Bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 6 octobre 2014. Étant donné que je constate qu'il y a quorum, on peut ouvrir la séance par le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Non. Alors, j'en fais le dépôt. Ça nous prend un proposeur et un secondeur. Alors, M. Renaud et M. Louis XVI, adoptés. Nous allons passer maintenant à l'adoption des procès-verbaux du 2 et 15 septembre 2014. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? On n'a pas. Alors, c'est proposé par M. Proulx et appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Non, c'est bon. Alors, je vais procéder maintenant à la lecture du rapport mensuel. Rapport d'activité au 6 octobre 2014 en administration et communication. Les travaux de conception du calendrier municipal 2015 sont débutés. La soirée de reconnaissance des citoyens de la municipalité a eu lieu le 19 septembre dernier. Une quinzaine de citoyens engagés et méritants ont été honorés lors de cette soirée. La municipalité s'est vue octroyer une aide financière de 2 500 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. Au domaine des travaux publics, les travaux de réflexion du chemin Gorman sont complétés pour cette année. Le pavage sera effectué à l'été 2015. Les soumissions pour le déneigement du secteur Est de la municipalité ont été ouvertes le 15 septembre 2015, de septembre dernier, et le contrat est octroyé à la compagnie Excavation Loisel. Les soumissions pour la fourniture de sels de déglaçage et d'abrasifs pour l'hiver 2014-2015 ont été ouvertes respectivement le 3 et le 6 octobre. La municipalité s'est vue octroyer une aide financière de 25 000 $ dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du ministère des Transports. Les travaux de nettoyage des fossés sont pratiquement complétés pour cette année. En urbanisme, environnement et développement économique, en septembre, le Comité consultatif d'urbanisme a étudié 2 plans d'implantation et d'intégration architecturale, une demande de dérogation mineure et une demande d'autorisation en zone agricole. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 389 permis d'hiver comparativement à 357 à pareille date en 2013, dont 45 permis de construction neuve comparativement à 33 en 2013 à pareille date, incluant 7 bâtiments commerciaux ou industriels. De plus, 5 permis de construction neuve sont présentement en attente d'émission. La municipalité a reçu une offre d'achat pour un lot dans le parc d'affaires municipal. Les travaux de conception du site Web municipal destiné aux gens d'affaires pour Bon Train. Le site devrait être mis en ligne d'ici la fin de l'année. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 129 appels depuis le début de l'année, 103 à pareille date en 2013. Les pompiers ont répondu à 10 appels en septembre, incluant un accident de la route, un feu de véhicule, 2 feux à ciel ouvert et 3 alarmes. Les soumissions pour les travaux de réflexion de la caserne numéro 2 ont été ouvertes le 26 septembre dernier et les travaux débuteront prochainement. Nos pompiers effectueront plusieurs visites de prévention cette semaine dans le cadre de la Semaine nationale de prévention des incendies. Une réparation majeure a dû être effectuée au camion autopompe numéro 271 du service d'incendie. En hygiène du milieu et des parcs, un terrain de volley-ball de plage a été aménagé dans le parc Glen Hanman. Les soumissions pour le bétonnage de la patinoire du parc Lansdale ont été ouvertes le 2 septembre dernier. Les travaux sont débutés. Les soumissions pour l'étude sur les conduites d'alimentation en eau potable des propriétés desservies par le réseau de la ville de Gatineau ont été ouvertes le 24 septembre dernier. Les citoyens concernés seront invités à participer à une réunion publique prochainement. Et finalement, des soumissions ont été demandées et reçues pour l'acquisition d'une structure de jeu pour enfants dans le parc du Coteau.
Merci. Maintenant, c'est la période de questions pour les gens du public. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à nous poser? Oui. Bonsoir. Donc, moi, je suis venu vous voir il y a peut-être 2 ans. Je ne sais pas, ça passe tellement vite. C'était à l'ancienne mairie. C'était au sujet du chemin Belter, la pointe de la côte, qui cause encore problème parce qu'elle est plus étroite que le reste. Et là, j'ai tenté de prendre des photos aujourd'hui pour vous montrer un peu ce qu'il y en est. Je ne sais pas si les images parlent d'elles-mêmes, là, mais on peut voir sur un côté de la côte les 2 véhicules avec un piéton là, qui est dans ce cas-ci mon plus vieux, qui maintenant marche pour aller à l'école. Et vu qu'on est à 1,3 km, je pense, n'a pas droit au transport scolaire. Et de l'autre côté de la côte, même chose. Donc, c'est sensiblement la même distance entre les véhicules et le piéton. Mais si on va sur la pointe de la côte, là, premièrement, Étienne est pas mal plus près de la voiture et les 2 voitures sont aussi plus près. Donc, ma question était si c'était possible de faire quelque chose avant la tombée de la neige, parce qu'avec les bancs de neige, on sait que ça va être encore moins large. Et puis, avec Étienne, comme je vous dis, qui a commencé à marcher et ne peut pas avoir le transport scolaire, bien, je trouve ça un peu dangereux. On a regardé le chemin Belter d'une façon globale pendant tout ce temps-là. Et comme vous savez, c'est un problème avec la ville de Gatineau, la portion qui leur appartient et tout ça. Et on n'a pas beaucoup avancé dans ce dossier-là parce que Gatineau n'a pas vraiment d'intérêt n'ayant pas de construction de son côté. Alors, c'est des choses qui piétinent. Cependant, je m'en excuse, là. On en avait parlé, toi et moi, puis j'ai un peu oublié cet aspect-là en regardant l'ensemble du chemin. Mais effectivement, là, il y a un rétrécissement qui mériterait la peine, ça vaudrait la peine qu'on y voit. Alors, je pense que cet automne, on devrait être en mesure de... on va demander à notre directeur des travaux publics qui se rende compte de ça, là, puis voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme... C'est nouveau. La nouvelle politique, c'est nouveau de cette année pour chez vous? La nouvelle politique? C'est la politique de la commission scolaire sur le transport. Nous, ça fait 3 ans, 4 ans, là, mais non, pourtant, il me semble que ça fait quelques temps qu'on... Que ton enfant, il marche pour aller à l'école? Non, là, il est rendu en 6e année, c'est pour ça que cette année, c'est nouveau. Là, il était au service de garde, mais là, on... OK. Mais je ne sais pas si... OK, je comprends. OK, c'est ça. On peut pas essayer de l'entendre, qu'on peut aller chercher. OK. Parce que, alors, on va travailler pour voir si on peut aller chercher de l'emprise quelque part, malgré que, comme on sait, ce chemin-là est un peu problématique, mais on devrait être capable de gruger quelque chose quelque part. Là. On va demander à notre directeur de travaux publics. Je n'ai pas mesuré, la dernière fois, je vous avais mesuré avec un gallon. Là, mais... c'est légitime. Oui, c'est ça. Ouais. Puis surtout qu'on ne voit pas vraiment ce qui s'en vient. Donc, par défaut, on est porté à s'en aller vers le centre. Moindrement qu'il y a un piéton, des fois, le piéton n'est pas nécessairement... il est plus au centre qu'autre chose. Fait que bien souvent, on reste bête quand on... Les gens du conseil demandent s'ils pourraient voir les photos. Oui, OK. Alors, on porte une attention particulière à ça, puis on essaie de trouver une solution là, pour avant l'hiver. OK? Merci. Il y a d'autres questions? Non? Déclaration des membres du conseil? J'aimerais ça dire quelque chose. M. Prudhomme? J'ai entendu la radio, le communiqué de la police de la MRC des Collines, qui a fait de la patrouille sur la route 309, là, quelques jours seulement. Puis, beaucoup de gens ont été arrêtés à des vitesses vertigineuses, à 150 km/h, des pertes de 14 points d'inaptitude. Il disait que toutes les personnes arrêtées allaient plus que 130 km/h. Juste pour vous dire qu'au printemps, on a rencontré à 2 reprises des gens de la police de la MRC des Collines, le directeur et le responsable de la circulation. Et c'est sûr que la 315 et la 309 sont plus patrouillées que jamais. Donc, on demande aux gens, pour la sécurité du public, la sécurité des usagers, s'il vous plaît, ralentissez, sinon vous avez des chances de payer de très lourdes amendes. Merci. Merci. D'autres? Peut-être la consultation publique pour le réseau d'aqueduc de la ville de Gatineau. C'est quand la date exacte? C'est-tu le 20? Le 22 octobre. 22 octobre. Les invitations, chaque citoyen concerné va être invité de façon personnelle. Là. Les lettres vont partir probablement demain. Donc, on peut l'annoncer quand même. Là. Ça va être le 22 octobre.
Merci. Autre chose? Non? On passe à l'item 5 maintenant. L'acceptation du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud. Durant la réunion du mois de septembre, les membres du CCU ont fait l'analyse de 2 demandes d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La première concernait la construction d'un bâtiment secondaire à l'arrière du centre de tri dans le parc d'affaires de la municipalité. Et la deuxième, afin d'autoriser la construction d'un bâtiment qui sera annexé au bâtiment existant du CPE Le Lièvre et la Tortue, situé dans le projet domiciliaire du Vol-à-Voile. Nous avons aussi dû prendre position sur une demande de dérogation mineure visant la construction d'un garage à 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux pour la propriété située au 529 route 315. Et pour terminer, nous avons travaillé sur une demande d'autorisation à la CPTAQ afin de permettre aux propriétaires d'une terre sur le chemin Pierre-Laporte d'acquérir une petite parcelle de terre afin de rendre plus conforme la superficie de son terrain. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 8 septembre 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par Monsieur Gilbert. Excusez-moi. La journée est longue encore. Ça fait plaisir, hein? Présentation et adoption des comptes payés. Monsieur Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 254 798,89 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-09, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Werner, adopté. En 6.3, nous avons le dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habilitées à voter sur le règlement 2014-015. M. Descarreaux. Nous avons tenu une journée d'enregistrement sur le règlement 2014-015, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 150 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection sur la caserne numéro 2 et d'aménagement de la cour des travaux publics au centre de services de Donaldson. Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 3 979. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 409, que le nombre de demandes faites était de 0. Donc, le règlement 2014-015 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, condoléances. Je propose et il est résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à Mme Paula Pagé, directrice générale adjointe, ainsi qu'à toute sa famille suite au décès de son père, survenu le 8 septembre dernier. Il est également résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Carl Varin, employé col bleu de la municipalité, ainsi qu'à toute sa famille suite au décès de son père, M. Richard Varin, survenu le 23 septembre dernier. M. Varin était également le beau-frère de M. Raymond Gratton, également employé col bleu de la municipalité. Ce Conseil lui offre également ses condoléances. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Fondation Santé de Papineau, ainsi qu'une somme de 50 $ à la Société canadienne du cancer. Enfin, ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. Gilles Jeté, citoyen de l'Ange Gardien, décédé le 25 septembre dernier. M. Jeté avait agi comme surveillant des chantiers contractuels pour la municipalité de 2011 à 2013. C'est appuyé unanimement. Adopté. 9.2, autorisation d'acquérir l'assiette du chemin James McFall ainsi qu'une servitude de drainage. M. Gilbert. Attendu que le chemin James McFall a fait l'objet d'une approbation provisoire et qu'une résidence est actuellement en construction sur le dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition du lot 5 177 166 constituant l'assiette du chemin James McFall. De plus, ce Conseil autorise l'acquisition d'une servitude de drainage
sur une partie du lot 5 177 164 situé en bordure du dit chemin James McFall, le tout conformément à la description technique préparée par Daniel Enfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 18 170. Enfin, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot et de la dite servitude telle que préparée par Maître Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. C'est adopté. Approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires en 9.3. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal de la compagnie 880-8562 Canada Inc. Attendu que la dite entreprise prévoit y implanter une entreprise de fabrication de structures de jeux en bois. Attendu que la dite offre d'achat est conforme à la politique municipale sur le développement du parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 880-8562 Canada Inc. pour un terrain d'une superficie approximative de 5 334 mètres carrés situé dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 33 000 plus taxes. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente qui en découlera, tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. En 9.4, acquisition d'une œuvre d'art. M. Marc Louisez. Attendu que le symposium d'art visuel Traces et brûlés du 3 au 7 septembre dernier à Chamboisé, attendu que l'événement a été un grand succès tant pour la qualité des artistes présents que pour le grand nombre de personnes qui ont visité le site, attendu qu'afin de souligner cette première édition, les membres du Conseil ont convenu de faire l'acquisition d'une œuvre représentative de l'événement réalisée sur place par un artiste professionnel. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 440 $ pour l'acquisition de l'œuvre du peintre de Michel Boisvert intitulée « Les traces du silence ». Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-600000-000 affectation aux activités d'investissement. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant, le poste 03-600 000-000. Affectation aux activités d'investissement est augmentée de 1 440 $ et le poste 02-19 998 imprévu est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. En 9.5, autorisation de signer une entente avec le Carrefour culturel Estacade. M. Louis XVI, encore. Attendu que lors de son Assemblée générale annuelle tenue le 30 octobre 2013, la Corporation de développement de la vie communautaire de l'Ange-Gardien a résolu de mettre fin à ses activités et de transférer ses actifs au Carrefour culturel Estacade dans un fonds réservé à l'organisation d'activités sur le territoire de l'Ange-Gardien. Attendu que les fonds de la CDVC ont effectivement transféré au CCE en août dernier, attendu qu'il y a lieu de signer une entente avec le CCE et la municipalité relativement aux modalités d'utilisation et de suivi de ce fonds réservé aux activités dans l'Ange-Gardien, attendu que la dite entente prévoit la nomination d'un représentant de l'Ange-Gardien au sein du conseil d'administration du CCE. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les termes de l'entente de partenariat relative au développement des activités culturelles et en loisirs culturels sur le territoire de l'Ange-Gardien, intervenu entre le CCE et la municipalité et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente, laquelle est jointe en annexe à la présente. De plus, ce Conseil nomme M. Sébastien Renaud pour siéger à titre de représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration du CCE. Merci. Appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.6, contribution financière de 5 500 $ pour la promotion du parc d'affaires. M. Proulx. Attendu que la municipalité a déposé en 2013 une demande de subvention au parc rural de la MRC des Collines de l'Outaouais pour mettre en place une stratégie de développement et de promotion du parc d'affaires, attendu que la municipalité s'est engagée à contribuer pour un montant de 5 500 $ afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière de 13 925 $ du CLD des Collines de l'Outaouais. Attendu qu'aucune somme n'a encore été réclamée au CLD malgré que les déboursés atteignent jusqu'à maintenant environ 11 000 $.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil désire informer le CLD des Collines de l'Outaouais qu'il s'engage à débourser la somme de 5 500 $ d'ici le 30 novembre 2014, que l'ensemble du projet devrait fort probablement être terminé au 31 décembre 2014, car la conception et l'impression des 1000 pochettes promotionnelles du parc d'affaires est réalisée, que la municipalité mettra prochainement en ligne un nouveau site Web pour les entreprises, que la conception et l'achat des matériaux pour les affiches publicitaires et de signalisation seront prochainement achetés et qu'un questionnaire d'enquête aux entreprises sera prochainement élaboré. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Approbation d'un PIA, abri remise dans le parc d'affaires. M. Renaud. Le demandeur projette de construire un abri ouvert sur 3 côtés d'une dimension de 58 pieds par 60 pieds qui sera situé à l'arrière du centre de tri et de récupération dans le parc d'affaires, attendu que la construction servira à entreposer des matériaux secs et des équipements et qu'elle est tout de même assujettie au règlement sur les PIA, attendu que le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions, telles que stipulées dans la résolution CCU 2014-041, adoptée le 8 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA qui consiste à construire un abri ouvert sur 3 côtés à l'arrière du centre de tri aux conditions suivantes: que le demandeur s'engage à respecter toutes les normes environnementales, que les matériaux entreposés soient dans des conteneurs contenus, qu'aucune dalle de béton n'est prévue, que la toiture prévue ne soit pas en tôle galvanisée et qu'elle soit plutôt prépeinte et que les couleurs de la structure, y compris la toiture, soient similaires aux couleurs du bâtiment principal. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.8, demande d'autorisation en zone agricole. M. Renaud. Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation en zone agricole qui vise à acquérir une petite parcelle de 1388 mètres carrés en zone agricole située sur le lot 3 299 989 afin de pouvoir compter sur une superficie disponible pour assurer adéquatement l'évacuation et le traitement des eaux usées lorsque viendra le moment de remplacer le champ d'épuration existant, attendu que la superficie actuelle du lot des demandeurs n'est que 2736 m² et qu'elle est non conforme à la réglementation actuelle qui exige des terrains de 4500 m² et que les propriétaires se servent déjà d'une partie de la parcelle de terre convoitée pour faciliter le virage de ces camions pour sa compagnie d'excavation. Attendu que l'article 80 de la LPTAA ainsi que le règlement sur les déclarations requises en vertu de la loi d'implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés prévoient déjà des dispositions qui peuvent permettre d'acquérir des petits emplacements résidentiels supplémentaires afin de rendre la superficie de leur terre plus conforme à la réglementation d'urbanisme municipal pour assurer un traitement adéquat des eaux usées. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé le dossier lors de sa réunion tenue le 8 septembre dernier et qu'il recommande au Conseil municipal d'approuver la présente demande d'autorisation en zone agricole déposée par M. Meunier et Mme Laframboise en fonction de quelques conditions telles qu'en fait foi la résolution CCU 2014-042. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la présente demande d'autorisation en zone agricole déposée par M. Meunier et Mme Laframboise aux conditions énumérées. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.9, demande de dérogation mineure. M. Renaud. Les demandeurs ont obtenu un permis pour la construction d'un garage conditionnel à la démolition d'une petite remise, car la superficie des bâtiments secondaires excède la disposition réglementaire prévue à l'article 4.4.1 du règlement du zonage. Attendu qu'une visite de terrain effectuée un mois plus tard a permis de constater la présence d'un petit cours d'eau et que l'emplacement du nouveau garage projeté empiéterait dans la bande riveraine de 15 mètres. Attendu que les demandeurs ont modifié les dimensions du garage afin d'atténuer l'ampleur de la dérogation et ainsi d'implanter la future construction à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, rendant ainsi le projet conforme à la politique des protections des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec. Attendu que la petite remise qui sera démolie, empiète davantage dans la bande riveraine que le futur garage car elle se trouve à moins de 2 mètres du ruisseau.
attendu que la propriété et les installations résidentielles sont complètement entourées par ce ruisseau et que les demandeurs procèdent actuellement au remplacement de l'emplacement du prochain champ d'épuration, ce qui constitue des contraintes majeures et qu'il n'y a pas d'autre emplacement disponible sur le terrain pour implanter ce futur garage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2014-43 adoptée le 8 septembre dernier, recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure visant à construire un garage à 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux pour la propriété sise au 529 route 315. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.10, autorisation d'acquérir l'assiette de divers chemins. M. Gilbert. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de divers nouveaux chemins sur le territoire de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition des lots suivants. Lot 5 458 911, 5 458 917 et 5 375 984, constituant l'assiette du prolongement du chemin des Sables. Lot 5 400 286, constituant l'assiette du prolongement du chemin Emeralda. Le lot 5 364 795, constituant l'assiette du chemin Éléonore Potvin. Lot 5 364 796 et 5 047 442, constituant l'assiette du prolongement du chemin Lamarche. Lot 5 364 794, constituant l'assiette du chemin de Ribault. Lot 5 375 558, constituant l'assiette du chemin des Rousseaux. Lot 5 421 837, constituant l'assiette du chemin du Bocage. Tous ces chemins ayant reçu leur acceptation provisoire et ayant au moins une construction complétée ou en cours. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes d'achat des 10 lots tels que préparés par Maître Manon Brazeau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.11, autorisation d'adhérer à l'application mobile Voilà. M. Louis XVI. Attendu que l'entreprise PG Solutions a lancé l'application mobile Voilà qui permet aux citoyens des municipalités participantes de signaler à la municipalité à partir de leur téléphone intelligent toute situation problématique qu'ils constatent sur les infrastructures municipales. Attendu qu'il n'y a aucun coût pour la municipalité d'adhérer à un tel service, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'adhésion de la municipalité à l'application mobile Voilà et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service relatif à la dite application. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.12, demande de réinstallation d'une lumière de rue. M. Prudhomme. Je propose et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec de procéder à la réinstallation de la lumière de rue au coin des chemins Assad et Donaldson. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.13, autorisation d'accorder un mandat pour une étude sur les conduites d'alimentation en eau potable sur le territoire de l'Ange-Gardien. M. Werner. Attendu qu'une vingtaine de propriétés situées sur le territoire de l'Ange-Gardien sont desservies par le réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Gatineau. Attendu que suite à une entente intermunicipale conclue en 2014 avec la ville de Gatineau, la municipalité de l'Ange-Gardien s'est engagée à effectuer dans un délai de 5 ans une mise à niveau des conduites d'aqueduc desservant la dite propriété. Attendu que pour ce faire, la municipalité doit d'abord procéder à une étude afin d'inventorier, localiser et caractériser l'état de la dite conduite. Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé auprès des firmes d'ingénieurs conseils pour la réalisation de la dite étude. Attendu que les soumissions ont été ouvertes en ce qui concerne la partie qualificative le 24 septembre 2014. Attendu qu'une seule soumission conforme a été déposée, soit celle de la firme Cima Plus. Attendu que la soumission de Cima Plus a obtenu un pointage suffisant sur son offre qualificative pour permettre l'ouverture de l'offre de prix.
Attendu que l'offre de prix a été ouverte le 26 septembre, attendu qu'un règlement d'emprunt sera éventuellement adopté à la suite de cette étude pour permettre la réalisation des travaux de mise à niveau. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil autorise une dépense de 22 765 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude sur les conduites d'alimentation en eau potable sur le territoire de l'Ange-Gardien par la firme CIMA+. Les fonds à cette fin seront pris à même le futur règlement d'emprunt à être adopté pour les travaux de mise à niveau des dites conduites. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Autorisation d'octroyer un contrat pour la réflexion de la caserne d'incendie numéro 2. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions par voie d'invitation écrite pour la réfection de la caserne numéro 2, comprenant entre autres des travaux d'isolation et de remplacement du parement extérieur. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 26 septembre et que 2 soumissions conformes ont été déposées. Attendu que la plus basse soumission conforme respecte le budget établi pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'un contrat de réfection de la caserne d'incendie numéro 2 à la compagnie Gestion DMJ pour la somme de 81 402,30 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2014-015. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.15, autorisation d'une dépense pour l'achat de modules de jeu pour le parc du Coteau. M. Renaud. Attendu que la municipalité souhaite aménager une aire de jeu pour enfants dans le parc du Coteau. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 24 786,73 $, taxes incluses, pour l'achat de modules de jeu de la compagnie Goéland, le tout conformément à la proposition déposée le 29 septembre 2014 et portant le numéro A2695-3. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.16, autorisation d'achat de sel à déglacer. M. Gilbert. Attendu que des appels d'offres par invitation ont été réalisés auprès de 3 fournisseurs quant à l'achat de 600 tonnes métriques de sel à déglaçage en vrac. Attendu que les plus bas soumissionnaires aient conforme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximum de 51 462 $ plus taxes quant à l'achat de 600 tonnes métriques de sel à déglaçage auprès de Sifto Canada Corp. Les fonds à cette fin seront puisés à même l'item budgétaire voirie hiver achat de sel au poste 02-33000-629. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Autorisation de dépenses, achat des abrasifs d'hiver. M. Gilbert, encore. Donc, attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé quant à l'achat des abrasifs d'hiver, sable tamisé du 038, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 6 octobre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'achat d'environ 11 000 tonnes métriques d'abrasifs d'hiver, sel tamisé du 038, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie camionnage Dan Farnan Trucking Incorporé, pour l'option incluant la livraison au tarif suivant. Donc, livré au 870 Donaldson, 9,73 la tonne métrique, taxes incluses, et livré au 2291 route 309, qui est 6,96 la tonne métrique, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront puisés à même l'item budgétaire voirie hiver achat de sable brut au poste 02-33000-622. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.18, autorisation de procéder à des travaux de conception et construction d'une nouvelle installation septique. M. Werner. Attendu suite à l'inspection effectuée le 16 juin 2014, le Conseil reconnaît que le système d'évacuation et de traitement des eaux usées de la résidence située au 2986 route 309 est non conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées RRQ 1981, CQ2 R22, entendu que la municipalité a transmis un avis au propriétaire
en septembre 2012 et que celui-ci a soumis une demande de permis pour une nouvelle installation septique le 3 octobre 2012, lequel a été émis, mais que les travaux n'ont toujours pas été entrepris. Attendu que le Conseil considère qu'il y a lieu que la municipalité intervienne directement et procède à tous les travaux utiles afin de rendre conforme la dite installation septique par l'enlèvement du système défectueux actuel et par l'installation d'un nouveau système conforme au dit règlement. Attendu que les pouvoirs conférés à la municipalité par l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales, attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt public que cette intervention soit faite sans délai après que le préavis prévu à l'article 95 de la loi sur les compétences municipales ait été signé au propriétaire. Attendu que la municipalité autorise que soient réclamés au propriétaire de l'immeuble tous les frais associés aux travaux, les sommes dues seront assimilées à la taxe foncière. Je propose et résolu que ce Conseil, conformément à ce qui procède par le biais de son inspecteur en bâtiment en environnement à la mise en conformité du système d'évacuation de traitement des eaux usées situé au 2986 route 309 par le remplacement du système défectueux. C'est unanime? 9.19, renouvellement de contrat assurance collective. Monsieur Werner. Attendu que le contrat d'assurance collective des employés de la municipalité est arrivé à échéance le 1er octobre 2014. Attendu que la compagnie Great West, par l'entremise de notre courtier, le groupe financier Major, a soumis une proposition de renouvellement des garanties pour l'année 2014-2015 comportant une hausse moyenne des primes de 14,95 %, le tout étant basé sur les expériences et réclamations survenues dans la dernière année. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le renouvellement du contrat d'assurance collectif des employés avec la compagnie Great West au montant de 10 379,30 $ par mois. Depuis, le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité pour les documents afférents à ce renouvellement. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Alors, ça met fin à notre réunion. Alors, je propose, il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h40. M. Prudhomme. Merci.